Shalom, je vous invite à suivre notre émission Bibliquement parlant, à travers de laquelle nous abordons plusieurs thèmes touchant à la femme en nous basant sur les Saintes Écritures. Et je vous invite à vous y abonner massivement sur notre chaîne Bible Ministry of God et aussi à partager les émissions, à liker, à commenter, et aussi activer la cloche de notification afin de toujours recevoir les nouvelles émissions. Soyez vraiment édifiés et soyez aussi richement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans notre épisode de Bibliquement parlant, nous allons parler de servir Dieu. Et nous mettrons beaucoup plus d'accent sur les avantages de servir Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais que nous puissions, en ce jour, rendre hommage en gardant une minute de silence en la mémoire d'une grande servante de Dieu congolaise de la RDC qui est partie, qui nous a quittés ce 12 juin. Et j'aimerais, 2 juin 2024, j'aimerais que nous puissions nous taire et rendre gloire à Dieu pour son départ et pour le grand service qu'elle a fait pour son œuvre. Le service de Dieu, il y a plusieurs questions qui se posent. Qui appelle à service Dieu? Comment servir Dieu? Est-ce que tout le monde peut servir Dieu? Ce sont des questions qui se posent. Et puis, surtout, on se dit, mais quel avantage aurais-je à servir Dieu? Quel avantage aurais-je vraiment à me donner, à témoigner partout de ce que Dieu a fait dans ma vie? Nous allons mettre l'accent, comme je l'ai dit, sur les avantages de servir Dieu. Servir Dieu signifie tout simplement reconnaître l'autorité de Dieu dans notre vie. Reconnaître que Dieu est notre Seigneur et notre Sauveur et le témoigner partout et dans tout ce que nous avons à faire. Pour ce faire, nous allons lire 1 Corinthiens 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, quoi que nous fassions, nous devons le faire toujours pour la gloire de Dieu. On se pose la question souvent de savoir qui peut servir Dieu. Est-ce seulement une classe de personnes ou bien non? Le service de Dieu est réservé à toute personne qui est née de nouveau. Le service de Dieu est réservé à tout croyant. Et cela est dit en Romains 12, 11, qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » On dit bien servez le Seigneur. C'est un impératif, c'est un ordre, c'est une injonction qui nous vient de Dieu, qui est celle de le servir. Mais comment est-ce qu'on va servir Dieu? Pour servir Dieu, c'est d'abord par notre comportement partout où nous sommes, tel que cela est dit en 1 Pierre 2, 12 à 14. Il dit, je lis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Nous pouvons servir aussi Dieu. Comment encore? C'est la question qu'on se pose. Donc, parce qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. On ne sert pas seulement Dieu d'une manière similaire. Quoique, dans le service de Dieu, tout chrétien
sont appelés à évangéliser. Ça, c'est ce que tous les chrétiens sont appelés à faire. Mais il est dit en 2 Corinthiens 8, du verset 3 jusqu'au verset 7, nous lisons: « Je l'atteste, donnez volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Le service de Dieu, c'est le don de soi. Le service de Dieu, c'est donner aux autres, assister les saints, assister les serviteurs de Dieu. C'est ça le service de Dieu. Par notre façon de parler, par notre façon de travailler, nous témoignons aussi le service de Dieu. Pour ce faire, nous allons lire Colossiens 3, le verset 22 à 23. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Donc le Seigneur, d'abord, de tout chrétien, c'est Christ. C'est lui qui l'appelle à le servir, c'est lui qui l'appelle au service. Et tout chrétien, partout où il est, il a une attitude dans son travail qui fait, qui témoigne, qui atteste son appartenance à Dieu. Et c'est par l'attitude dans le travail, par l'honnêteté, par l'intégrité que le chrétien aura à gagner des âmes. Pour qui? Pour le royaume des cieux. Donc, partout le chrétien est, il est appelé à servir son maître, son Seigneur Jésus-Christ. Donc, par l'annonce aussi de l'évangile, n'ayons pas honte d'annoncer l'évangile, parce que avoir honte d'annoncer l'évangile, avoir honte d'annoncer ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, il est dit, si nous avons honte, Dieu aussi aura honte de nous. Donc, nous ne devons pas avoir honte de montrer que nous sommes convertis. Nous ne devons pas avoir honte de témoigner, de manifester, de reconnaître la puissance, la souveraineté de Dieu, de parler de l'évangile. 1 Corinthiens 9, 16 dit: « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » C'est une nécessité, c'est un impératif, une nécessité pour sauver les âmes, un impératif donné par Dieu. Et on peut aussi servir Dieu par les prières, par la louange, par les chants. Nous lisons à cet effet Psaume 92, du premier verset jusqu'au 6e verset. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. C'est une louange, chant, prière, adoration, reconnaissance à l'Éternel qui vous a sauvés. Par l'aide au prochain, dans la Bible, on nous dit que nous devons assister les personnes qui sont dans le besoin. Dans la Bible, il nous est dit que nous devons assister les personnes qui sont dans les églises, qui sont dans les prisons, qui sont dans les hôpitaux, que nous devons prêter assistance à une personne qui est dans le besoin en lui donnant à manger, en lui donnant un habit pour se vêtir. C'est un devoir pour les chrétiens. Il est dit encore, le croyant doit aider le croyant, son frère, ou le non-croyant. Et aussi, nous devons savoir que le service, c'est pour glorifier Dieu, tel que cela est dit en 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez,
quoi, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le service de Dieu, c'est pour le glorifier. C'est pour glorifier Dieu. Et en plus, notre service pour Dieu, c'est une marque de déférence, une marque de reconnaissance. Pourquoi? Pour ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous sommes reconnaissants envers Dieu parce qu'il nous a sauvés. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à le servir. C'est pour cela que nous sommes appelés à parler de lui. C'est pour cela que nous sommes appelés à témoigner. Et nous pouvons lire en Hébreu chapitre 12, le verset 28, il est dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. On dit bien, nous avons reçu un royaume inébranlable, quand nous disons que nous sommes héritiers de Dieu, que nous sommes héritiers de Christ. C'est pas pour un royaume temporel, c'est pour un royaume intemporel. C'est pas pour un royaume limité dans le temps, c'est pour un royaume éternel. C'est pour un royaume inébranlable, un royaume qui sera à jamais détruit. Et nous servons qui? Nous servons le roi des rois. Nous servons qui? Nous servons le Seigneur des seigneurs. Et nous devons être utiles à notre maître. Nous devons être utiles à notre maître en toutes circonstances. Nous devons lui être utiles en témoignant. Nous devons être utiles en servant les autres. Et à cet effet, je vous invite à lire 2 Timothée 2, 21, qui dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Nous devons nous conserver, nous devons être saints. Pourquoi? Pour être sanctifiés. Saints, sanctifiés. Être des vases, pas des vases vils, mais être des vases d'honneur pour notre maître, propre à toute bonne œuvre. Nous devons partager justement, être fiers de partager notre découverte de Christ, comme c'est écrit Marc 5, le verset 18 à 22, il est dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Nous devons servir Dieu pour appeler aussi les autres à la conversion, pour appeler aussi les autres à connaître Dieu, à venir à Dieu, à recevoir le salut, à bénéficier du royaume des cieux, tel que cela est écrit en 2 Corinthiens, le chapitre 5, du verset 18 au verset 20. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le ministère de la réconciliation, en vue de faire de nous des ambassadeurs. L'ambassadeur parle partout de son pays et nous sommes tenus de parler du royaume des cieux,
Nous sommes tenus de parler en tout temps de ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes tenus de parler en tout temps de ce que nous étions avant, rendant témoignage pour Dieu de ce qu'il a fait de nous. Nous qui étions autrefois des pécheurs, nous qui ne méritions pas qu'il pose son regard sur nous, et par son amour, il a donné son Fils unique et mort pour nous, afin de nous sauver. Et pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler? Nous sommes ambassadeurs, et l'ambassadeur parle en tout temps de son chef, notre chef sauveur. Nous le connaissons et parlons chaque fois du royaume de Dieu, car nous sommes des mandataires divins. Ne l'oublions jamais. Nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. Que faire pour servir Dieu? Nous allons lire Matthieu 22, 37 à 40. Il est dit, Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce que nous pouvons dire ne découle que de l'amour. D'abord de l'amour envers Dieu, ensuite de l'amour de notre prochain. Les deux commandements pour Dieu valent de pair. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Toi qui as été sauvé, pourquoi ne pas parler de ce que Dieu a fait de toi, a fait de ta vie? Toi qui vivais autrefois dans l'impudicité, pourquoi tu ne parleras pas de la manière dont Dieu t'a délivré de l'impudicité? Toi qui étais lié par différentes lois et réclamations de ta famille, de ton quartier, non, pourquoi tu ne parlerais pas de tout ce que Dieu a fait dans ta vie? Tu as été sauvé, tu as été délivré, parce qu'il est venu délivrer, il est venu libérer les captifs. Eh bien, par ton témoignage, tu peux sauver. Par ton témoignage, tu peux délivrer. Nous sommes appelés à témoigner. Le témoignage de Christ, c'est une marque d'amour envers notre prochain. C'est une reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous devons marcher d'une manière qui soit digne du Seigneur et nous devons prêcher l'évangile en tout temps. La prédication de l'évangile n'est pas seulement attribuée aux pasteurs. Non, c'est nous, à tout moment, partout. Nous devons témoigner et parler de l'évangile. Témoigner, parler de l'évangile. Témoigner, parler de Dieu. Texte, cela est dit en Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15 dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout dans le monde. Eh bien, aller partout dans le monde, c'est même là où tu es. Si tu peux apporter la bonne nouvelle, apporte-la. Aller partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Que ces réseaux sociaux ne nous servent pas seulement à proliférer des antivaleurs, mais que les réseaux sociaux nous aident à faire connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole doit être entendue par toute la création. La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous devons veiller à ce que la bonne nouvelle arrive partout. Nous devons proclamer l'évangile. C'est une manière de servir Dieu. Et il est bien dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le premier signe qui accompagne le croyant, c'est chasser les démons.
Chasser les démons se fait dans la prière. Donc ça signifie que le chrétien, celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est appelé à prier. C'est quelqu'un qui a eu autorité sur les esprits. C'est quelqu'un à qui Dieu donne le pouvoir de tenir face au breuvage mortel. C'est un privilège que Dieu donne à ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle. Dieu vous protège. Il sait que là où vous irez, vous serez confronté à plusieurs choses et la protection ne vient que de lui. Et nous pouvons lire, Dieu est fidèle en tout et nous devons aussi lui être fidèles. Il est fidèle en sa parole. Nous devons aussi être fidèles à notre Dieu partout où nous irons. Nous devons manifester un esprit de soumission. C'est aussi une manière de servir Dieu. Manifester un esprit de soumission et un esprit d'humilité. Nous considérer toujours comme étant inférieurs aux autres. C'est que Dieu nous demande, nous ordonne de faire. Cela est écrit en 1 Pierre 5, le verset 5 à 6. Il est dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, parce que quand nous naissons de nouveau, nous dépendons de nos pères spirituels qui sont là pour nous encadrer, qui sont là pour nous montrer le chemin, qui sont là pour nous aider à marcher, nous apprendre à manger, nous aident à notre croissance. Et la Bible nous dit, nous demande d'être soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour croître dans le service de Dieu, il nous est demandé de nous revêtir de beaucoup d'humilité, de beaucoup de soumission aux anciens. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps convenable. Oui, Dieu vous promet de vous relever lui-même au temps convenable. Se soumettre à Dieu, se soumettre à sa parole, se soumettre à ses injonctions, se soumettre à ses impératifs, se soumettre à sa loi. Il a dit la plus grande des lois, c'est l'amour. C'est l'amour envers Dieu qui fera que nous allons lui obéir. C'est l'amour envers Dieu qui fera que nous aimerons notre prochain. Aucun chrétien ne peut dire qu'il aime Dieu, qu'il n'a jamais vu, mais qui n'aime pas son prochain. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Et qui est d'abord le premier prochain? C'est ton frère, ta sœur, dans la foi. Quels sont les avantages maintenant de servir Dieu? Nous allons voir cela en Malachie 3, 13 à 18. Les paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Amen, 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 amen. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons pour l'Éternel est écrit dans un livre de souvenirs. La prospérité des méchants ne doit pas nous empêcher de servir Dieu. La prospérité des méchants ne doit pas nous décourager à servir Dieu. Non, il y a un livre de souvenirs qui est écrit. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Il y a un livre de souvenirs qui est écrit. Il est dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et qui honorent son nom. 17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen.
Dieu dit, il donne une promesse: au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. D'abord, vous servez Dieu, il y a un livre de souvenirs qui est écrit, qui tient devant lui. Par rapport à tout ce que vous faites pour lui, par rapport à tout ce que vous faites pour son royaume, il tient un livre de souvenirs. Et en plus de cela, au jour que lui-même il prépare, il aura compassion pour vous. Donc, il y a une démarcation, il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Oui, c'est écrit dans sa parole. Malachie 3, 13 à 18 l'atteste. Il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Non, ce n'est pas en vain que vous servez Dieu. Non, ce n'est pas en vain que vous avez donné votre vie à Dieu. Non, ce n'est pas en vain que vous vous sanctifiez afin d'être un vase d'honneur à l'honneur de votre Dieu. Non, ce n'est pas en vain, parce qu'il l'a promis dans Malachie 3, 18 qu'il y aura une différence au jour de jugement. Le jour où il aura compassion pour vous, le jour où il ouvrira le livre de souvenirs, il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Oui, nous sommes chrétiens, nous marchons par la foi. Nous sommes chrétiens, nous avons foi en sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de sa parole. Et tant qu'il est le garant de sa parole, et tant qu'il ne ment pas, il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, il n'est pas celui qui se répand, nous avons foi en lui. Nous avons foi en cette différence qui manifestera le jour qu'il a prévu. Marchons avec cette espérance. C'est Dieu qui nous récompensera de façon qu'il voudra. Nous pouvons le lire encore en Hébreux 6, 10. Quelle est la récompense que Dieu réserve à ceux qui le servent? Hébreux 6, 10, il est écrit, Hébreux 6, 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il ne va pas oublier. Il n'est pas injuste. Et le service de Dieu paye mieux. Il paye ceux qui le servent. Nous pouvons le lire en Marc 10, le verset 21-28. Jésus, l'ayant regardé les mains, et dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples, étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions
dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Et il paiera dans ce siècle. Certes, ça sera avec des persécutions, mais il paiera. Et dans le siècle à venir, il y a la vie éternelle. Donc servir Dieu n'est pas en vain. Quand nous servons Dieu, Dieu, il paye. Mais quand nous servons Dieu, nous devons faire ce service avec amour, non avec négligence. Dieu nous demande de faire son service avec amour, car Dieu et les personnes qui le servent avec négligence. Nous le voyons en Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, on ne peut pas cacher la lumière. Et le sel, la saveur du sel ne peut être remplacée. Au contraire, la saveur du ciel se répand dans la nourriture et donne un goût. Donc, un chrétien ne peut être caché. Partout où tu iras te cacher, ta lumière jaillira, tu éclaireras et on te remarquera. Donc, ne nous cachons pas. Le monde va vers sa fin et nous devons dire que le retour du Seigneur est proche. Nous devons appeler le plus de gens à se convertir. Notre Seigneur et Sauveur arrive bientôt. Le royaume que nous ne cessons dont nous ne cessons de parler sera bientôt là. Convertissez-vous.